au chapitre 16. Donc, wie die Galtank Jelitz Kirken, das ne Vezerot-Keluche, Yavamposh-Keluche, wie die Galtank. Nous lirons tout le chapitre. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent « Que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je voie s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. » Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, « Ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous ?» Moïse dit, « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. » Moïse dit à Aaron, « Dis à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. » Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse et dit, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme de la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que cela ?» Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici que l'Éternel a ordonné que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, 1 homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. » Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit, « Que personne n'en laisse jusqu'au matin. » Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse, et Moïse leur dit, « C'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint point infect,
et il ne s'y mit point de verre. Moïse dit, « Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous n'en trouverez point dans les campagnes. Pendant 6 jours, vous en ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y en aura point. » Le 7e jour, quelques-uns du peuple sortirent pour en ramasser, et ils n'en trouvèrent point. Alors, l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat, c'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place et que personne ne sorte au lieu où il est au 7e jour. » Et le peuple se reposa le 7e jour. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre, elle était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné, que nos mers remplies de manne soient conservées pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. » Et Moïse dit à Aaron, « Prends un vase, mets-y de la manne, plein un omer, et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants. » Suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage, afin qu'il fût conservé. Les enfants d'Israël mangèrent la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. L'omer est la 10e partie de l'épha. Mes mercuire, bidi beremezi batkama isos, aniga mes yerda sartats hovivene, mermiutian, jeva angejetke hairenov ampopumgonem ish batkamin. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être parmi vous ce matin. Ça faisait un moment que je n'avais pas eu l'occasion ou le privilège d'apporter la parole dans cette église. Heureusement, entre-temps, je suis quand même venue. Je ne viens pas que quand j'apporte le message, mais ça me fait toujours plaisir d'être parmi votre assemblée. Je vais prier et puis je vous propose qu'ensuite on puisse étudier le passage que vient de nous lire le pasteur Joël. Seigneur, je te remets ce moment totalement. Je te prie pour que ta volonté complète s'accomplisse dans le cœur de chacun d'entre nous. Je te prie vraiment pour que nous puissions être à l'écoute de ton esprit, qu'on puisse le laisser agir en nous, qu'on puisse le laisser nous façonner, nous rendre plus purs, nous rendre comme toi tu en as envie, Seigneur. Que vraiment nous puissions disposer nos cœurs à te connaître plus, à t'accepter et à te rencontrer pour qui tu es, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, quand j'ai demandé au pasteur Joël de lire le chapitre 16 de l'Exode, il m'a dit le chapitre en entier. Je dis oui, le chapitre en entier. Et j'ai regardé si on ne pouvait pas en enlever une petite partie, parce que j'ai conscience que ça fait long de lire dans l'Assemblée un chapitre en entier. Mais la vérité est que c'est un de mes chapitres préférés. Je trouve que l'histoire de la manne est absolument magnifique. Elle est le signe et la preuve de la fidélité de Dieu. Je vais juste relever un des versets qui me fascine particulièrement, qui est le verset 4, et qui dit « Alors l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais faire pleuvoir du pain du ciel pour vous. » On se retrouve dans une scène assez intéressante où le peuple hébreu vient de connaître une joie immense. Il est enfin sorti d'Égypte, il est libre. Ils sont heureux, ils ont vécu des victoires, ils ont vu la puissance, la grandeur et la gloire de Dieu. Et pourtant, une fois qu'ils se retrouvent dans ce désert, dans le vide, dans un temps de silence, eux qui sont habitués à côtoyer l'abondance, même s'ils n'en profitaient pas,
ils voyaient l'abondance du peuple égyptien, eux qui sont habitués à avoir des signes de Dieu, d'un coup, dans cette forme de silence, dans cette forme d'absence, ils ont peur et ils se demandent si Dieu les a emmenés dans le désert pour les faire mourir finalement. Ils manquent de confiance en lui. Et alors il se passe cette chose extraordinaire, Dieu pourvoit à leurs besoins. D'une manière folle, il fait littéralement pleuvoir le pain du ciel. Il y a de la nourriture dans le désert qui apparaît chaque matin pour le peuple. Et c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous imaginez ce peuple sortir de sa tente, même si on leur avait dit « oui, demain, Dieu pourvoira », il y a quand même eu le premier matin de dire oh, « il l'a fait, Dieu a pourvu ». Et cette manne, elle est vraiment extraordinaire. Elle permet au peuple de se nourrir. Mais pas seulement de se nourrir. Il y a la bonne portion pour chacun. On voit que Dieu est un Dieu généreux. Ceux qui ont pris trop, finalement, ont ce dont ils ont besoin. Ceux qui n'ont pas pris assez, ceux qui ont pris moins, au moment de la pesée, ont ce dont ils ont besoin. Il a même pensé, et c'est là à quel point on voit que Dieu est bon, au jour du sabbat, pour que le peuple puisse se reposer. On le voit toute la semaine, Dieu a donné des instructions claires. Il leur a dit, ne laissez pas de la manne pour le lendemain. Vous devez tout finir le jour même, vous mangez, vous finissez. Évidemment, certains n'écoutent pas. Ils essayent d'en garder, peut-être en réserve, ou ils oublient. On ne sait pas pourquoi. Ils en ont en plus, mais ils en ont en plus. Et pendant toute la semaine, quand ils en ont en plus, la manne pourrit. Elle n'est pas destinée à être conservée, elle n'est pas destinée à être gardée. Sauf un jour. Le 7e jour, ils ont le droit, le 6e jour, ils ont le droit d'en prendre 2 portions. Et le 7e jour, miraculeusement, celle-ci n'a pas pourri. Ils peuvent la manger parce que Dieu, non seulement il pourvoit à leurs besoins physiques de devoir manger, mais il pourvoit même le fait qu'ils puissent se reposer. Pas seulement même qu'ils puissent se reposer, mais qu'ils doivent se reposer. C'est à ce point que la manne est un miracle parfait envoyé de Dieu directement du ciel sur la terre. On voit au travers de la manne que Dieu enseigne à ce peuple, vous pouvez me faire confiance. J'ai pourvu aujourd'hui, je vais pourvoir je vais y arriver, demain. On voit que la fidélité de Dieu ne se goûte pas en portions quotidiennes, ne se met pas en réserve, mais qu'elle se goûte en portions quotidiennes. On voit le cœur de Dieu dans la manne. Il n'est pas en retard, il y en a tous les jours. Il n'est pas avare, il y en a assez. Il veut vraiment que son peuple apprenne à dépendre de lui chaque jour. L'idée n'est pas de leur dire « je vais vous mettre de la nourriture et des frigos, et puis pour toute la vie, vous en aurez dès à présent pour toujours », mais chaque jour de leur dire « je suis là, je suis encore là. Demain, tu vas encore te réveiller et il y aura toujours de la manne, parce que je suis un Dieu fidèle en qui tu peux faire confiance. » Est-ce que c'est quelque chose dont on se rend compte, nous, de la fidélité de notre Dieu? On l'a chanté ce matin, c'est ta bonté ne finira jamais. La version originale en anglais dit même que la bonté de Dieu nous court après la version de ce chant. Et c'est comme ça que Dieu nous traite. Il est fidèle avec nous. Il ne change pas. On voit au fur et à mesure que le peuple ne respecte pas les instructions de Dieu par rapport à la manne. Ils en prennent plus, ils la gardent pour le lendemain, ils font ceci, ils font cela. Dieu avait donné des instructions claires, des instructions précises, assez faciles, et pourtant, ils ne les respectent pas. Et pourtant, le lendemain, la manne est toujours là. On voit bien que la manne ne dépend pas de notre fidélité à nous, de notre mérite, mais bien de la fidélité de Dieu, de qui il est, car Dieu ne pourvoit pas seulement, il est celui qui pourvoit. Ce n'est pas une action qu'il décide de faire de temps en temps, c'est sa nature, c'est qui il est, Dieu pourvoit. Ça aurait pu être un message très très court qui s'arrêtait ici, vous auriez eu le temps de manger, de rentrer chez vous, de partir un peu plus tôt de l'église.
Mais la vérité, c'est que ce n'est pas la fin du message. Souvent, on peut faire des prédications encourageantes qui disent que Dieu pourvoit, et j'ai l'assurance que Dieu pourvoit, vraiment. Et puis on peut, vous savez, un peu faire demander aux gens de venir devant. On va prier pour que la provision de Dieu vienne sur eux, pour qu'ils aient confiance en Dieu demain, parce que ce qui leur manque aujourd'hui, peut-être que Dieu leur donnera demain. En tout cas, la Bible nous le dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », le psaume 23. Mais ce n'est pas la fin du message, parce que ce n'est pas non plus la fin de l'histoire par rapport à la manne. En fait, on voit dans Nombre, alors on change carrément de livre, on a commencé dans Exode, et la suite de l'histoire de la manne se trouve dans Nombre au chapitre 11. Et on voit, je vais vous lire un passage, on voit comment le peuple finit par réagir à la manne. Donc on lit dans Nombre au chapitre 11, les versets 4 à 6. « Un ramassis du peuple se mit à avoir des désirs, et les Israélites pleurèrent. Qui nous donnera de la viande ? Nous nous souvenons des poissons, des concombres, melons, poireaux, oignons et eaux que nous mangions en Égypte. Maintenant, notre gosier est desséché, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. » On voit que le peuple se plaint. Et je crois que si on se contente du message « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », on peut passer à côté du vrai message. Le vrai message, ce n'est pas « L'Éternel est mon berger aujourd'hui, donc demain, je ne manquerai de rien ». Quand on revient vraiment à l'essence du texte, c'est « L'Éternel est mon berger, donc aujourd'hui, je ne manque de rien, parce que mon berger est avec moi, et demain, je ne manque de rien. » Et cette révélation nous fait prendre conscience d'une chose, c'est que oui, Dieu sera fidèle demain et pour l'éternité. Oui, il va continuer de pourvoir à nos besoins, pas toujours de la même manière, pas toujours comme on l'attendait, pas toujours selon le miracle qu'on avait imaginé dans notre esprit, mais il pourvoira, c'est vrai. Mais la vérité, c'est qu'il a déjà pourvu aujourd'hui, et que souvent, soit on ne s'en rend pas compte, soit on l'a oublié, soit on s'est lassé. C'est ce qui arrive précisément au peuple ici dans ce passage. Ils continuent de recevoir la manne, mais ils en ont marre. Ils disent « Ouais, la manne, c'est sympa, mais où sont les concombres, les melons, les poireaux, les oignons ?» Ils citent carrément les choses qu'ils mangeaient quand ils étaient esclaves en Égypte, alors qu'ils ont un pain parfait, un pain miraculeux qui descend du ciel. C'est incroyable, ça paraît fou de dire ça. Peut-être que oui, ils ont mangé la même chose, mais ils ont un miracle tous les matins. Alors, ils n'ont pas de fenêtre quand ils ouvrent leur tente. Et pourtant, ils sont là et ils se plaignent. C'était mieux avant, quand on était esclave et qu'on pouvait manger des oignons. Mais il faut être honnête, est-ce qu'on n'est pas un peu comme ça parfois ? On prie, on demande à Dieu quelque chose et on se met à genoux. On dit à Dieu, Seigneur, vraiment le jour où je serai propriétaire, oh là là, ça va être incroyable, le jour où j'aurai un toit sur ma tête, que je ne payerai plus de loyer. Et Seigneur, permets-moi d'avoir une maison, permets-moi d'avoir ceci, permets-moi d'avoir cela. Et puis, au bout de quelques années, on a la maison et on se dit, c'est trop petit, c'est pas ouf. Et cette électricité-là, elle ne marche pas bien. Et puis de toute façon, ce voisin, je ne l'aime pas. Alors qu'au moment où on avait pu signer le contrat pour être propriétaire, on se sentait léger. Ça y est, Dieu pourvoit. Peut-être que certains sont venus témoigner de ce genre de choses-là. Pareil pour un travail. On prie, Seigneur, donne-moi un travail, ouvre la porte, fais que cet entretien fonctionne, je t'en supplie. Première session de vacances, on est un peu content de retourner au travail. Deuxième session de vacances, je déteste ce travail, de toute façon mes collègues me fatiguent, et on peut avoir cette attitude. Pareil pour les jeunes, je suis pasteur jeunesse, donc il faut aussi que j'en mette une couche sur eux. Combien de fois vous pouvez évoquer, quand vous êtes en terminale, l'école de vos rêves ? On a les post-bac, l'église prie pour vous, peut-être que on entend souvent dans les témoignages de baptême, et Dieu a ouvert la porte pour que je sois sélectionnée dans cette école, et c'était un miracle parce que mon dossier n'était pas si bien que ça. Et ce miracle qu'on annonce en mai, quand vous avez été accepté dans l'école,
Qu'en est-il en novembre quand les examens commencent? Pourtant, Dieu vous permet encore d'être dans l'école de vos rêves. C'est pareil pour la famille, époux, épouse, enfants, pour nos relations, même pour notre santé. Est-ce qu'on apprécie vraiment le fait de pouvoir ne serait-ce que respirer chaque matin? Est-ce qu'on se rend compte que celui qui a ouvert nos yeux pour nous permettre de vivre ce matin, c'est Dieu? Non. Parfois, on préfère se plaindre. Souvent, c'est un peu le sport préféré des Français. On se plaint et on dit non mais ça, c'est pas assez bien. Même si au début c'était un miracle extraordinaire, que ça ne dépendait que du miraculeux, c'est devenu une banalité, on s'en lasse et on préfère même le monde d'avant, on demande autre chose et on n'est pas contenté. Alors comment l'Éternel réagit à la plainte du peuple hébreu? Je vais vous lire un petit peu plus loin dans le chapitre. On voit Moïse qui va rapporter à l'Éternel les plaintes du peuple. Et ensuite, ils ont cette interaction, et puis Moïse s'adresse au peuple à nouveau. Et il dit, « L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas pour 1 jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni même 20 jours, mais tout un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines, et que vous en soyez dégoûtés. » Et on lit un peu plus loin, à partir du verset 31, que l'Éternel fait ce qu'il avait dit à Moïse d'annoncer. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent qui amenait des cailles et les répandit sur le camp. Tout ce jour-là et toute la nuit et toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa des cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait un volume de 200 litres. Ils les étendirent pour eux autour du camp, comme la viande était encore entre leurs dents. L'Éternel frappa le peuple d'une plaie très grande. Dieu répond, il envoie de la viande. Il envoie de la viande à tout le peuple et il leur dit « mais vous en aurez tellement que ça vous sortira par les narines ». C'est un petit peu bizarre comme réponse. On peut se dire « Dieu aurait pu simplement arrêter la manne et attendre que le peuple revienne vers lui pour lui en redemander ». Ou il aurait pu juste faire une manne à un autre parfum, ça avait les goûts gâteau au miel, on aurait pu faire, gâteau au chocolat. Mais Dieu, il fait cette chose, c'est qu'il leur donne de la viande. Ils attendaient de la viande, il leur donne de la viande et il leur donne en abondance. Et la vérité, c'est que le peuple, il mange la viande, même si Dieu, il avait dit, vous verrez, vous allez en avoir marre, ça va vous sortir par les narines. Ils le font et ils mangent la viande. Et effectivement, même ça, finalement, ça les en dégoûte. Mais la vérité, c'est que même s'ils ont mangé jusqu'à ce que la viande les dégoûte, vous savez ce qui va se passer le lendemain? Ils auront faim. On a les fêtes de Noël qui approchent, et peut-être que certains d'entre vous se disent « je vais faire un petit régime de début décembre pour avoir de la place pour fin décembre pour les fêtes ». On a le privilège de vivre dans un pays où, à Noël, on vit encore peut-être plus dans l'abondance, où on peut dresser des grandes tables pour nos familles, faire à manger, avoir peut-être certains des meilleurs mets sur terre, et on va manger. Et peut-être que derrière, on va sauter un repas. Allez, on va manger le 24 au soir, vraiment énormément. Le 25 au matin, pas de petit-déj. Mais le 25 au midi, même si on a mangé jusqu'à l'écœurement la veille, on aura faim. C'est fou comme le corps humain, notre propre chair, n'est pas fait pour être satisfaite par les choses que la terre peut nous donner. Même quelque chose de miraculeux, parce que c'est miraculeux d'avoir l'abondance à Noël. Il y a des familles qui ne connaîtront pas l'abondance à Noël. Il y a des familles qui n'ont pas toutes les bénédictions que nous avons. Et même si ce sont des choses miraculeuses, il y a au bout d'un moment où on se rend compte que ce ne sont pas ces choses-là qui suffisent. Alors 2 choix s'offrent à nous. Soit on peut faire comme le peuple hébreu et se plaindre et demander autre chose. Je me suis lassée de ce travail. C'est sûrement parce qu'il y en a un autre qui est mieux, et quand j'aurai ce nouvel autre travail, là, enfin, je vais être reconnaissant. Et on repart dans le même cycle ou dans la même école.
Les jeunes, je vous aime beaucoup. Mais on voit que beaucoup changent d'orientation parce que la première école leur a pas plu, la deuxième école leur a pas plu. Est-ce que vraiment c'est ça le problème? Et puis ça peut être les copines, les copains, les femmes, les époux. Est-ce qu'on en change quand on en a marre? Est-ce qu'on se réveille tous les matins en disant encore lui, encore elle? Je suis dure, mais c'est la vérité parfois de ce qui se passe dans nos pensées. J'ai envie de vous dire, vous vous lassez de ces choses-là, vous ne les voyez plus comme un miracle, vous avez perdu la reconnaissance. C'est pas bien de perdre la reconnaissance pour les miracles que Dieu nous a donnés, mais c'est normal de ne pas être comblé complètement par ces choses-là. Ça n'a jamais été le but des choses terrestres. Dieu ne nous a pas créé des choses et donné des bénédictions pour qu'on se contente des bénédictions. Il nous les a données pour nous montrer quelque chose à propos de lui. La manne est réévoquée plus tard dans la Bible, carrément dans le Nouveau Testament. Et je vais vous lire ce que le Nouveau Testament dit de la manne. Ça reprend ce qui a été enseigné au temps de Moïse. Et c'est dans Jean, au chapitre 6, les versets 32 et 33 qui disent « Moïse ne vous a pas donné du pain du ciel. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. » Pour parler de Jésus. Jésus dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi, n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Plus loin, on lit au verset 48, « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. Moi, je suis le pain vivant. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. » On peut avoir nos yeux tellement concentrés sur la nourriture, la réussite personnelle, ce que ce monde peut nous offrir, et ce monde a plein de choses à nous offrir, qu'on perd de vue l'essentiel. On perd de vue le Créateur. On s'est concentré sur la créature, elle est devenue notre idole, et la créature ne nous contente jamais. Elle n'est pas assez bonne. Mais Dieu envoie son Fils, le pain de vie pour nous, et il nous dit, voilà, celui qui va vous satisfaire, celui qui va vous sauver, celui qui va vous combler entièrement. Et le problème de ça, c'est que parfois, même avec le grand miracle, enfin, c'est plus qu'un grand miracle, c'est pas un mot suffisant, j'ai même pas de mots pour décrire Jésus. Son nom peut-être suffit. Mais même avec la personne entière de qui est Jésus, on peut passer à côté, on peut négliger les bonnes choses qui doivent nous combler complètement que Dieu nous a données. La Bible. À quel point on néglige la parole de Dieu. C'est écrit dans 1 Jean, au commencement, Dieu était la parole et la parole était Dieu. Est-ce qu'on se rend compte que quand on lit la parole de Dieu, c'est Dieu qu'on lit directement, c'est les paroles de sa bouche, on a accès, et c'est un miracle en 2025 qu'on ait encore accès à la parole de Dieu dans notre langue, dans notre téléphone, dans notre poche, à n'importe quel instant de la journée. Vous pouvez sortir cette parole de Dieu et la lire. Et combien de journées on passe sans la lire, sans la méditer? Et si on a lu le chapitre du jour, on fait partie de l'élite. Mais c'est un miracle, il y a des gens qui sont morts pour qu'on puisse lire la Bible. C'est un miracle que tous ces livres, ils ne se sont pas miraculeusement écrits, enfin, si, ils se sont miraculeusement écrits, mais ils ne se sont pas mis tout seuls un matin. Il y a des gens qui ont rédigé, il y a des gens qui les ont mis ensemble, il y a des gens qui ont traduit. Tout ça par la grâce de Dieu. C'est un miracle qu'on puisse avoir aujourd'hui la Bible en livre et dans notre téléphone, et qu'elle puisse nous transformer, nous changer, nous montrer la grandeur de qui est Dieu. Et nous, on peut passer à côté de notre Bible, elle peut prendre la poussière sur notre table de nuit, et on ne l'étudie pas et on ne l'apprécie pas. La prière. Mais qui a le 06 de la personne la plus importante du monde dans son téléphone? On a accès à Dieu, même sans forfait téléphonique. À n'importe quel moment, on peut lui parler et il nous écoute. On a une église. Vous avez la liberté. Nous avons la liberté d'aller à l'église. Rappelez-vous, pendant le Covid, pendant le confinement, comment, surtout les Français, moi j'étais aux États-Unis, même un peu les Américains, on était un peu révoltés que l'accès aux églises nous soit fermé. On était là, non, nous, on veut retourner à l'église, on veut pouvoir se réunir, on veut pouvoir vivre la communauté, on veut pouvoir faire toutes ces choses.
Et puis les églises ont réouvert après le Covid. Et maintenant, on se demande, est-ce que j'y vais ce matin? Est-ce que vraiment j'ai le temps? Ah, vas-y, je regarderai une petite prédication en ligne et puis ça me fera mon culte. Et on sait très bien comment on regarde les prédications en ligne, hein. Soit un peu affalé sur notre canapé tout en checkant notre téléphone, soit en faisant notre ménage et finalement on n'a pas vécu l'Église c'est plus que ça, on n'a pas vécu la présence de Dieu, on n'a pas vécu la communauté, on a négligé nos frères et sœurs, même le privilège que c'est d'avoir un pasteur. Le Saint-Esprit vit au-dedans de vous. Quand vous acceptez Jésus dans votre cœur, le Saint-Esprit vit en nous. Et on pense qu'on va se contenter de vie normale et on demande à Dieu que des choses terrestres, alors que vraiment, il peut faire descendre son royaume, accomplir sa volonté complète au travers de nous et en nous, grâce à son Saint-Esprit. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit qui agit en nous peut faire bien plus que nous imaginons ou pensons, et que toute la gloire revienne au Seigneur. Bien plus que nous imaginons ou pensons par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. C'est à ça qu'on devrait rêver. C'est ça qu'on devrait travailler. Et ça, Dieu, il nous le donne gratuitement. Il est là, mais prenez-le. C'est ça, la vraie manne que vous avez tous les jours. Et il ne nous coupe pas l'accès à son Saint-Esprit. Il ne nous coupe pas l'accès à la parole. Il ne nous coupe pas l'accès à son Église. Dans la parole de Dieu, il est dit que l'Église jamais ne refermera ses portes. Il permet à tout ça d'exister pour qu'on puisse en profiter, pour qu'on puisse être transformé, pour qu'on puisse connaître qui est Dieu et répandre sa parole. Ne soyons pas comme le peuple hébreu, un peuple sec spirituellement, qui ne réalise pas que parfois, le plus grand miracle dans notre vie, ce n'est pas une action de Dieu un jour, mais c'est ce qu'il maintient tous les jours, ce qu'il maintient dans notre vie au niveau physique, mais surtout, ce qu'il maintient au niveau spirituel. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans ce temps où je crois généralement il y a l'orgue qui est joué et qu'on peut réfléchir un peu. Je ne sais pas, l'orgue ce sera après la partie en arménien, mais vous pouvez déjà réfléchir pendant la partie en arménien. Il faut répondre. Il faut répondre à Dieu et reconnaître les choses qu'on a négligées et demander pardon. Nous demander à Dieu de peut-être réapprécier ces choses qu'on a prises pour acquises, parce que je pense qu'on est amené à apprécier ces choses, mais bien sûr de ne pas se contenter de ces choses. Notre carrière, notre famille, tout ça, toutes ces choses que j'ai citées. Mais qu'on aille chercher toutes ces choses que Dieu nous met à disposition. Avec les jeunes, on a parlé du fait que le royaume de Dieu est proche. Ça ne veut pas seulement dire que le royaume de Dieu va revenir bientôt. Le royaume de Dieu n'est pas une destination, le paradis ou quelque chose. Le royaume de Dieu, il est à portée de main. C'est là où la volonté de Dieu s'accomplit. Saisissez ce royaume. Prenez toutes ces choses dont nous avons besoin. Ça passe par la repentance. Ça passe par la reconnaissance que ce monde ne va pas nous satisfaire et que seul Dieu est celui qui est capable de nous satisfaire et seul Dieu est celui qui mérite notre attention, notre amour et qui mérite d'être l'objet de nos désirs. Je vais prier pour vous et ensuite Joël fera la partie en arménien. Seigneur, je te remercie parce que tu es un grand Dieu. Un Dieu si fidèle que tu es capable de faire pleuvoir du pain du ciel. Merci pour tous les miracles que tu as accomplis dans nos vies à chacun. Merci, comme je l'ai dit, de nous avoir réveillés ce matin, de nous avoir permis d'avoir des vêtements, d'avoir des transports qui nous amènent à l'église, d'avoir mangé toutes ces choses-là que tu nous donnes et qu'on ne remarque même plus. Merci pour ces choses-là. Je te prie qu'on puisse être reconnaissant pour ces choses. Mais je te prie, Seigneur, qu'on puisse vraiment tous tomber éperdument amoureux de toi et se rendre compte de la puissance de ta parole, à quel point on devrait l'étudier, du fait qu'on peut prier, de la valeur de cette Église, ton épouse, Seigneur, qui est ton plan pour nous, et aussi de notre accès si privilégié au Saint-Esprit. Que toutes ces choses-là, Seigneur, on ne les prenne pas pour acquises, mais qu'on en veuille encore plus, parce que ça, Seigneur, tu veux nous le donner en abondance. Je te prie vraiment pour qu'on puisse se présenter humblement devant toi et qu'on puisse voir qui tu es, Seigneur. Ce bon Dieu qui est fidèle en tout temps, peu importe que nous voyons ou non ces bénédictions. Au nom de Jésus. Amen.